Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir dans l'émission Animalia, nos amis des animaux. Nous l'émission aujourd'hui pour vraiment un programme exceptionnel. Nous parlons d'un monsieur qui murmure à l'oreille des chevaux, donc sa passion c'est ban cheval. Et nous parlons aussi donc un élevage de berger et de canne corse. Et je peux trouver déjà un aperçu devant moi. Donc nous parlons de tout cela dans nos émissions aujourd'hui. Animalia, nos amis des animaux. Bienvenue et à très vite. Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous prenons une super jolie émission et pour permettre de promener dans Calès. Nous parlons d'un monsieur vraiment exceptionnel qui est capable de faire quelque chose de rare, mais tellement agréable. Il nous a une passion, ce métier et ce la vie. Nous parlons de tout ça là dans un petit moment avec Animalia, nos amis des animaux. Bonsoir, retraité. Donc là, on a le grand plaisir de nous aujourd'hui. Ma première question pour vous, c'est qu'est-ce que ça passion pour le cheval là sorti? Bon, écoutez, passion du cheval, ça c'était mon papa. Mon grand-père auparavant était dans Calèche. Et puis mon papa, il prend longtemps, c'était seule locomotion dans Maurice. S'arrête Calèche, du monde voyager pour aller les courses, pour aller faire des bajos, des shopping, pas de van, pas de rien. Mon papa était dans s'arrête Millet. J'ai un Calès cheval, d'ailleurs, le dernier Calès en 68. En 68, après la guerre raciale, ça m'a Calès là, il terminé dans Maurice. Et après, moi, j'ai un camarade, qui peut monter un Calès, Saoudou Matali. Et à ce moment-là, il dit à moi, moi, j'ai un Calès, je ne peux pas mettre un cheval là-dedans. Évidemment, là, on a un jeune M. Christian Poncini, le pic de Maurice. L'une donne-moi l'occasion. Tu as un poney qui a mal au point. Parce que tu souffres à chaque fois. Je me mets à la retraite. Alors, l'une donne-moi sa poney là. Je mets ça en calèche. Et quand je mets ça en calèche, je gagne beaucoup de succès à ça. Même soyez prêt. La nouvelle cause, quelle époque là? Bon, c'était en 83, 84, 82, 83. J'ai même l'occasion de faire Premier ministre Aniro Diagnat dans une charité Bazar dans Caserne pour lui. Longtemps, il y a une charité Bazar. Sage, avec ce madame, tu voyages dans Calèche. Et puis, là, on fait Gaëtan Duval, à l'époque, tu fais un festival de la mer. Oui, je me rappelle. Oui. À ce moment-là, moi, tu fais les voyages dans Calèche. Et puis, j'ai l'occasion de faire Miss Mauritius. Voyage dans Calèche, dans le show Eureka. Avec sa poney pistache. Et on gagne beaucoup de succès avec ça. Okay. Avant de autre chose, déjà, nous persistons dans Calès là. Voilà. Et on dit moi que c'est un Calès qui sort de l'Allemagne et qui déjà est d'un certain âge aujourd'hui. Explique-nous ça, Calès. Calès là, ce frame sorti de l'Allemagne. Il était petit. Mais tu as montré une photo comment il était. Moi, on a grandi à ce moment-là. Il tient Calès seulement des places. Là, on fait vivre dans Calès 4 places. Là, on a 3 comme ça. 3 calès. Et qui vous fait que ça ban calès? Est-ce que c'est ban calès juste pour décoration ou bien il servi? Non, servi pour mariage, servi pour Père Noël. Mais Père Noël, comment Théodorine, tu fais Père Noël dans Calèche avec moi. Bob Latimer, il fait Père Noël dans Calèche. Donc tout cela, c'est Calès inutilisé pour cela. Voilà. Et à ce moment, parce qu'à l'époque, pour refaire ça à Calès, moi tout seul, c'est une refaire ça. La nouvelle cause Calès traditionnelle. Voilà, ça, il m'a refaire lui. Parce que l'autre Calès là, la brasserie, il est traditionnel même. Ça se frame sorti l'Allemagne. Là, maman fait une camarade, il refaire ce bois, il refaire ce tout. Okay. Et là, on peut trouver qu'il y a des 3 balles accessoires avec vous, qui est toujours lié avec le monde du cheval. Vous êtes capable d'expliquer nous déjà, ça c'est quoi? Ça c'est un fouet qui à chaque fois, où il réprime un cheval là. Quand il est devant là-bas, ou peut assiser là, ou soit il fait un petit mauvais, il fait un petit coup de fouet. Okay. Et c'est un calèche à combien de chevaux ça? 1 ou 2? Ou qu'à mettre 2 chevaux dedans, parce qu'il y a une brancard longue au milieu qui allait me montrer où ça passait, et là où qu'à mettre 2 chevaux. Ça peut intriguer moi, ça c'est quoi ça? Hein? Il va dire une soucoupe volante, comment dire. Ça c'est une sonnerie
mettre en bas, et on peut aller dans le chemin où Rennes ou la main. N'importe qui dit on peut passer devant ou on peut montrer lui qui est dans un calais que cheval peut venir. Alors, voilà. Il attire son attention qui est un cheval avec un calais peut venir. Ok. Au fait, c'est au klaxon alors. Hein? Ça, c'est mon klaxon pour faire du monde connaît. Ok. Et vous trouvez donc l'antenne au bas aussi. Donc on appelle ça un fanal. En 1812, quand calais Stephen Morris, quand cheval anglais Stephen Morris il peut faire les courses, à ce moment-là, c'est le moyen de je cheval les calais, je aller, mais vous retournez le soir, je tiens ça. Il y a une gauche et une droite. On l'a dit comme ça. Ça, sur la lumière devant, il y a la bougie qui met dedans. On allume la bougie là, ça c'est droite, ça c'est gauche. Donc on a combien de cheval ici? Ici, on a un cheval avec 3 poneys. Donc là, si je comprends bien, on dit moi, ou grand-père, ou papa, ou garçon signe suivent le pas, c'est-à-dire c'est 4 générations de François. Il est né dans l'écurie. Les enfants, ils comptent en cheval tout le temps quand autour les toc, les bombe, les cravache, dans la case, partout, ils peuvent faire sur les courses. Ouais, le cheval. Ok, donc nous avons un petit peu ou chevaux. Et après, je vous pose des questions. Philippe, là, vous présentez un peu ou chevaux, ou poney, etc. Nous commençons par celui-là. Donc celui-là, comment il est appelé? C'est Obasi Ocean. Ok. Il galope dans l'écurie Mégro à l'époque, mais il est retraité dans 5 ans environ, là, il y a un mois. Et qu'il a Asiena? Je pense qu'il a 10 ans. 10 ans ou 11 ans. Mon garçon qui pense ça. Ça veut dire monter. Et comme caractère? Marie-Doux. Il est bien doux et dans la rue partout. Il n'est pas payé ni tapas, ni pétard, non, il n'est pas payé. Donc bien stable. Bien stable. Il reste comme ça, il est bien stable. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est Obasi Ocean. Et je me dis aussi qu'il a non seulement un dressé, non seulement ou mon cheval, ou faire caler, etc. Mais je me dis qu'il a aussi un don, l'expérience, je ne sais pas comment on appelle ça, pour prendre un cheval qui dit peut dire peut-être pour bien l'endormir, et ou capable de rétablir, ou capable de remédier dessus. Exactement. Mon arrivé, même des coups, c'est un cheval qui peut le tuer. Alors, on peut aller, on dit amener en maritime, récupérer lui, arriver. Il gagne les courses 10 jours, mais il fait un grand succès. Mais quand tu as au savoir-faire. Et ça de mon papa. Ben oui, à l'époque, mon papa, tu peux dresser un cheval. Il y a un cheval qui a un problème tendon, un problème boulet. Mon papa, tu ramasses zot, récupère zot. Et à ce moment-là, moi, je gagne ça de lui, je connais un système qu'il fait. Après, donc, ce cheval-là, qui va le montrer nous? Qui vous prend ça? Je vais montrer zot. Un poney. Titeuf. Titeuf. Yes. Voilà, ça c'est Titeuf. Ça c'est Titeuf. Ça m'a testé ça avec le bipic. Il tient pas des autres. Donc là, c'est un cheval, c'est un poney, ça? Poney, il est né Maurice. Mais il tient des autres, bien des autres. Il est content d'être bons enfants. Il est tout bons enfants, alors que le bipic a décidé pour vendre, il est trop méchant. Là, m'a testé ça avec le bipic. Et les autres, il est toujours aussi méchant? Bah non, il est un peu vieux, il est calmé. Donc il est plus des enfants. Il est plus des enfants, mais il n'est pas tout. Tout bon fancy faire qui est là, tout bon fête qui est là, anniversaire des enfants, mais nous pas gagner. Et sans aucun problème. Sans aucun problème. Ok. Il est intelligent, il écoute. Donc Titeuf. Ça c'est Titeuf. Et qui a Titeuf là? Titeuf, moi bien quoi, il y a 9 ans. 9 ans ou 10 ans. Je pose une question qui souvent m'a dit à moi. Parfois, moi, je dis tout petit cheval poney. Mais maintenant, non, il y en a qui poney et il y en a qui cheval miniature. Non, il y a un Shetland, il y a un Shetland, il y a un double poney, il y a un Shetland poney, un cheval miniature, plus petit encore. Moi, j'ai un petit tout. Ou quand vous êtes comme un Rottweiler peut marcher. Et il y a une race à part entière. Bah oui, chacun se race, pareil comme on a Tekel, on a Bassette, on a Manicien, soit de race. Donc là, après Titeuf, qui s'en a à guetter. Là, celle-là, c'est un vieux poney. C'est Letchi. Bien. Oh, là, mon peu trouve, les oies, ça? Les oies avec poney ensemble. Donc, première fois, je trouve ça dans mon avis. Donc, dans un box poney et dans les oies. Explique-nous ça un petit coup. Ça, c'est ce camarade, c'est ce collègue, ça. Il reste à lui et il peut tourner un peu. Alors, on met des animaux, je ne pas tourner, je reste tranquille. Et parfois, on met lapin. Et il dit pas crasse les animaux là? Non, du tout. Au contraire, quand il mangeait, parfois il crasse manger en bas, il se à manger.
Incroyable, mais vrai. Donc, une cohabitation incroyable entre un gros animal avec un petit animal. Parfois, on a lapin aussi. Mais lapin, parfois cabri, mouton, Et ça, c'est toujours un poney. toujours un peu. Et quel âge? 25 ans. À peu 25 ans. 25. Donc, il y en a un corset que ça poney là. Ça, c'est Letchi. Let's see. Ouais. OK. Et puis, nous finissons là ou bien encore? Là-bas. Ça, c'est Cupcake. Cupcake. Maman, un super nom. Qui l'a dans Cupcake? 9 ans. Ouais, 9 ans. Apparemment, il avait 9 ans. Ça m'a testé ça avec la Louisa. Dans l'Isère. Ouais, ouais. Et maintenant, il prend en Suisse Calès. OK. Ouais. Donc, sa spécialité, c'est calèche. Calès et bonnes enfants montés aussi. OK, d'accord. Moi, j'ai envie de poser une question. Souvent, nous trouvons qui ban du monde, envie de gagner ces valles la case. Je prends ces valles-là, je t'amène là, et puis finalement, ces valles-là, ils maltraités dans le sens qu'ils n'ont pas qu'on donne soin qui bizarre, et je pas qu'on donne nourriture qui bizarre, je pas donne l'espace, l'exercice qui bizarre. Est-ce que nous connaissons 4 générations là-dedans? Est-ce que tu conseilles un du monde garder ces valles la case ou bien vos médias d'un club? Non, mais de préférence, dans le club, si tu gardes la case, il bien garder en bon état. Pareil comme un cheval là ici, regarde l'état que je étais, regarde le bedding, moi je étais, bien soigné, bien aéré, bien haut. Donc, l'affaire essentielle, c'est le bedding d'abord. Là, que vous mettez, vous mettez 10 sons en bas? En bas, c'est pour ce crottin là-dedans, et puis sur l'urine là-dedans, vous venez tantôt, tout ce crottin, ou tire crottin là, ou tire sur l'urine, ou remettre bedding en lit. Parce qu'il y a un cheval de dormir debout, il y a un cheval allongé. Ou pas laisser allonger l'eau salie. Il besoin allonger une affaire qu'il a, s'il y a du bois ou bagage. Deuxième, il faut que ça soit suffisamment haut pour être aéré. Mais bien sûr, il besoin bien l'air parce que sinon il transpirait, il déshydratait dans le box. D'accord. Et bien, a au moins un apôtre assez grand avec la fenêtre à l'arrière. Ouais, c'est exactement. Madame François, vous êtes un mari d'exception, un homme exceptionnel avec un talent et une passion exceptionnelle. Mais là, nous pouvons tout la case, nous trouvons 4 chevaux dans la cour, nous trouvons calès dans la cour, nous rentrons à l'intérieur, nous trouvons coussin cheval, nous trouvons plein de sculptures de chevaux. Et nous ne pouvons pas dire que c'est une passion qui est totalement déteint la maison et la famille en entier. Donc, est-ce que souvent nous connaissons quand monsieur a une passion dévorante comme ça, soit madame c'est la même passion, la lit correcte, soit sinon madame bien si bien. Est-ce que c'est une passion que vous partagez aussi ou bien vous n'obligez pas force? Voilà, c'est qui m'obligeait par force parce que moi et les animaux, non, pas vraiment. Mais à force de vivre avec les animaux autour de moi, ben, Vous ne finissez pas content. moi, je finis pas content, mais sinon, bon, un petit peu content des animaux, plus que moi. Parce que le cap américain manque caliente. Soit un éleveur jockey de moi. Sam, merci beaucoup de te accueillir nous que toi.
dans un cadre idyllique pour les bandes du tout. Donc nous trouvons qu'ils ne sont pas confinés dans la case, mais je vais gagner la nature, je vais gagner un espace vert, c'est bien aéré. Donc pour moi, vraiment, un élevage est bizarre comme ça. Right? Donc encore une fois, merci de accueillir nous que toi. Sam, c'est quelqu'un que je connais de longue date. Il a une longue expérience. Ça fait combien de temps tu es dans l'ICHA, Sam? Dans les 2008, une dizaine d'années. Donc une dizaine d'années. Et tu peux grandir, tu peux gagner de plus en plus de connaissances. Et moi, toi, une spécialise-toi dans des races. Le berger et le Can Corso. Avant de causer le Can Corso, nous avons des images au fur et à mesure de l'émission. Nous causons le berger. Le berger, moi, c'est une de mes races préférées. Je suis joli, je suis obéissant, c'est une race de famille qui nous capable de faire pour le travail. Tu es une spécialiste, toi, pourquoi dans cette race-là? En fait, depuis petit, je me suis fasciné avec le berger à un moment, en fait, avec tout, mais je me suis plus content berger. Et après, j'ai décidé de acheter berger. D'accord. Et là, on continue. Combien de temps tu rentres dans le berger allemand? Disons 10 ans. Donc, tu as commencé avec le berger? On a commencé avec le berger allemand. D'accord. Et à ce jour, combien de chiens bergers tu es là? 7. 7. Ok. Et ce qui m'a étonné un petit peu que toi, souvent quand on a un éleveur ou un passionné de berger, j'étais dans un type de berger. Même si j'étais dans plaisir, j'étais dans le berger allemand. Right? Donc, noir et feu traditionnel. Comme je que toi, je trouve déjà le berger traditionnel, qui bien sûr c'est le berger standard, mais nous trouvons aussi le berger noir, le berger blanc. Explique-nous un peu là. Et il y en a beaucoup qui sont à Maurice. En fait, moi, je trouvais nous devons faire cela, venir un peu plus bon. D'accord. On Donc, combien de types de berger tu as? En fait, mon berger rouge et noir long poil, mon ali poil court, et mon berger noir et berger blanc. Comment ça me peut dire nous, ça c'est le berger blanc. C'est un chiot de quel âge? 3 mois, presque. Un chiot de 3 mois. Donc, c'est pas un berger allemand albinos. C'est une race à part entière, c'est une vraie race qui nous appelle le berger blanc suisse. Et là, nous avons un magnifique chiot de 3 mois, né à Maurice. Né à Maurice. Et moi, j'ai pas vu beaucoup de bergers blancs à Maurice. Moi, c'est le deuxième ou troisième qui me peut trouver. Donc, il est vraiment très rare et je connais un bandimoun qui est passionné par la race. Donc, si vous avez envie d'un berger blanc, je peux contacter Sam 24. Donc, tôt ou tard, éventuellement, il pourrait y avoir un chiot. Donc, à part le berger blanc et le berger allemand traditionnel, noir et feu, tu fais les deux variétés, donc poil long et poil ras. Normalement, plutôt poil long. Tu as une préférence pour poil long? Oui. Ok. Nous trouvons ici qu'il y a un berger complètement noir. Moi, je connais qui, normalement, le berger noir, c'est un berger belge qui est une variété. Mais là, tu dis, moi, non, ça n'en a, il y a un berger allemand noir. Normalement, c'est plutôt un chien de travail. Ok. Normalement, l'Amérique et la République tchèque, ça plus beaucoup pour D'accord. l'armée, la police. D'accord. Sécurité. Donc, il y a un tempérament beaucoup plus apte pour le travail. Un peu plus apte au travail. Plus intelligent, plus docile au travail. Ok. D'accord. Moi, je trouvais qu'il y a une petite préférence pour le berger poil long. Qui fait? Mais les plus attirants, les plus costauds, les plus majestueux. Les plus majestueux. Ouais. Les plus bulky aussi. Oui, les plus belles. D'accord. Mais en termes de caractère, il est pareil. Pareil. D'accord. Pareil. C'est juste Seulement morphologiquement l'apparence, un poil oui. ras, un poil Oui. long. Normalement, international, c'est une pareille. Donc, on tient non seulement poil court Mhm. et poil long. C'est une rondeur standard. D'accord. Ok, là, moi, tout avec l'équipe qui peut donner un coup de main dans le vase. Donc, est-ce qu'il demande beaucoup de temps, beaucoup de passion? Okay. Pleine patience. Mais moi, je pense qu'il va dire là, Salamo, que je donne ton retour là, il vaut tous les sacrifices du monde. Oui, bien sûr. D'accord. Après le berger, tu peux le montrer nous un autre race qui est le Cane Corso. Tu vas le montrer nous ça un petit coup? Let's go. Animalia, nos amis les animaux peuvent venir danser. Et là, la vie peut aller en danser. Donc, moi, vous présente un monstre. Un monstre qui est capable d'essayer la main, d'essayer les pieds. Donc, nous disons Sam qui prend beaucoup de temps pour Miley. Et nous disons Sam, viens, fais attention, Sam, attention, blesse-moi. Get ça, monstre, un coup de vous autres. Tout ça là, get ça, baba là. Get ce lisier. Un joli lisier blé, ça. Hein? Comment il appelé? Thanos. Thanos, qui l'a là? 8 semaines. Donc, Thanos, c'est un chiot. Quand Corso, bien sûr, si tu connais, tu peux faire une badinage. C'est un extra bouboule d'amour, de poils, et qui peut juste envie de faire nous un gros léchouille depuis tout à l'heure là. Mais, quand il grandit, fait attention, il devient un gardien redoutable. Donc, ça, c'est le petit. Ah, c'est là, dans le guette, c'est qui grand.
Donc après le berger allemand, nous avons poil long, poil ras, nous avons le berger allemand traditionnel, le berger allemand noir, le berger suisse blanc qui est complètement blanc. Là, nous avons une deuxième race qui s'est spécialisée dedans, c'est le Cane Corso. Le Cane Corso, nous avons déjà fait une émission sur le Cane Corso dans le passé. C'est une race d'origine, donc pas corse comme beaucoup de gens pensent, mais une race d'origine italienne qui sort du sud de l'Italie. Et ça reste là, il y a en plein boom à Maurice. Il y a beaucoup de gens qui peuvent ce type de chien-là. Donc, Sam, d'abord, qui fait choisir le Cane Corso comme deuxième race? Je connais qu'il y a beaucoup d'années avec le Cane Corso. Tu restes fidèle à sa race. Pourquoi le Cane Corso? Après, le Cane Corso, il est un chien impressionnant. Il n'est pas juste gros, il est lourd, mais il est plutôt actif. Il est athlétique aussi. Il est athlétique, ouais, c'est pour ça. Ok. Et sur la tête, on a dit impressionnant. Sur la tête impressionnant. Et est-ce que c'est un chien vraiment avec un certain caractère bien? Oui, il dépend comment nous nourrit. Si nous faisons living, avec mes enfants, nous faisons des socialiser autour du monde. Ok, si nous donnons ce caractère, il faut gardien. Ok. Et là, il y a un protecteur. Il y a un chien protecteur. Donc il y a un bon chien de garde. Donc on dit qui peut avoir un chien de famille, mais aussi un chien de garde. Le Cane Corso dit excellent. Oui, oui. D'accord. C'est bon. Est-ce que c'est un chien à mettre entre la main de n'importe qui Jimoun ou bien? Non, non. Normalement, un débutant, il a besoin d'apprendre beaucoup avant. Le race la D'accord. même pour les capacités d'un Cane Corso. D'accord. Normalement, il a besoin capable de manier lui-même, handle, manier. Ok. Donc déjà, c'est pas un chien à mettre entre la main d'un enfant. Est-ce que c'est un chien qui nécessite un dressage bien ferme? Oui, oui. Normalement, des petites semaines, nous avons fallu socialiser, D'accord. une semaine de dressage. Tout. Parce que si pas qu'à contrôler, il est un peu difficile. D'accord, ok. Est-ce qu'en termes de nourriture, de soins, il demande beaucoup d'argent, un budget conséquent? Assez, non, on budget moyen. Un budget moyen. D'accord. Donc, encore une fois, toi, tu pourrais recommander ça race là à un Dimoun qui connaît, qui est dans l'expérience du chien et qui peut avoir un bon chien de garde et aussi un bon chien de famille à la maison. Oui, oui, c'est les deux. D'accord. Donc là, nous sommes avec Jessica, l'épouse de Sam. Et pareil comme on a une gaieté pour cheval dans, tout à l'heure là. Là, ce qui nous peut trouver, c'est qu'il aussi, souvent, madame épouse passion de Michel. Est-ce qu'il est content les chiens au départ ou bien parce que Michel là-dedans, automatiquement, on rentre là-dedans aussi? Non, tu es content des Je choses. suis content. Donc, c'est-à-dire, c'est une passion que le couple partage et la famille partage. Oui. D'accord. Donc, je pense que c'est une passion de tous les jours et c'est aussi bien demanding parce qu'il peut en jouer peu. Non, on peut un jour pas du tout. Est-ce qu'il occupe Bandichala ou même ou bien c'est Sam qui occupe ça? Non, ma petite là, avec ma vie ensemble avec le coup de manger dans D'accord. l'après-midi. Combien de fois? Une fois par jour, deux fois par jour? Dans l'après-midi, une fois par jour, je viens l'auteur avec lui. D'accord. Avec ma petite là, 2 fois par jour, c'est pas 3 fois D'accord. par jour à la maison. Si moitié de nous, l'option, me dire comme ça, à travail d'un bureau ou bien occupe ça, tout là, qui tu préfères? Mais que moi, tout. Ok, merci beaucoup, madame. On avait parlé du berger noir, du berger allemand noir. Donc, le voilà en chair et en os devant nous. Donc, Sam, le berger noir, nous trouvons le berger allemand traditionnel, noir et feu. Nous trouvons le berger blanc qui est extrêmement rare, le berger suisse. Et là, le berger noir, moi personnellement, je ne trouve beaucoup Maurice. Est-ce qu'il y en a beaucoup Maurice? Non, en fait, il y en a beaucoup. Merci, rare. Et toi, qui fait une choisir pour éventuellement faire le berger noir? Parce qu'il y en a demande pour ça? Oui, en fait, il y en a demande, mais pas la quantité. Mais à cause des rois, je suis bien content de tout un berger noir. Et Taliana, c'est un chien qui est extrêmement bon pour le travail. Oui, c'est bien agile, bien intelligent. Ok. Et je pense que les gens qui ont envie de faire un sport comme l'agilité, etc. Oui, il est bien aussi. recommandé. D'accord. Et je trouvé aussi que le berger noir est très souvent utilisé par les forces de l'ordre dans les pays extérieurs. Donc que ce soit à la recherche de drogue, recherche en explosifs, etc. Tu confirmes ça? Oui, oui. Normalement, je servis, normalement, gagner l'Amérique même, maintenant servi par un policier, pour détecter la drogue, ou arrêter ban cambrioleur, etc. Un bon chien de travail. Sam, merci de nous présenter le berger blanc, le berger à long poil, le berger à poil ras et maintenant le berger noir. Est-ce qu'en termes d'entretien, c'est un chien qui demande nous beaucoup d'entretien? Non, pas beaucoup. Il y a un poil long quand même, donc un brossage. Ça a un brossage régulier. D'accord. En termes de caractère, très dominant? Caractère, il est assez dominant. Assez dominant. Donc là aussi, nous avons un maître qui a une certaine expérience du chien. Ok. Merci infiniment. Comment il est appelé? Hades.
Hades, maman, elle nous fait gagner ça. Allez, merci beaucoup, Sam. Animalia, nos amis des animaux, petit à fin. Bon, espérer que vous avez passé un bon moment avec nous, avec ban cheval, ban chevaux qui nous trouvaient, avec ban poney, ban démonstration de dressage et avec Sam et son équipe, ce ban berger qui est magnifique, ce ban cancoso qui est vraiment impressionnant. Et encore une fois, nous connaissons que vous êtes fidèles à l'émission, nous disons à la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, nos amis des animaux. Bonne soirée et au revoir.